Shalom, shalom les enfants, shalom les bien-aimés du Seigneur. Je crois que vous allez bien par la grâce de Dieu et que votre semaine s'est très bien passée. Tata Christiane est très contente de vous retrouver encore en ce jour. Et nous sommes dans la présence du Seigneur. Tenons-nous bien, tenons-nous poliment, car c'est Dieu que nous respectons quand nous sommes tranquilles dans sa présence. Amen. Je vais vous inviter à fermer les yeux avec moi et nous allons prier ensemble pour recommander ces moments au Seigneur. Seigneur, notre Père et notre Dieu, nous te bénissons pour ce jour nouveau que tu nous donnes et nous te disons merci pour la grâce que tu nous as accordée de pouvoir être dans ta présence pour te louer et t'adorer. Nous prions, Saint-Esprit, que tu nous conduises dans toute la vérité tout au long de ce culte. Que, Seigneur, nous puissions t'adorer, te louer avec joie, avec force, ô Éternel, et que nous puissions écouter ta parole aussi, également, Seigneur, en étant affamés de recevoir ta parole abondamment. Merci de nous conduire en toutes choses, au nom de Jésus que nous avons prié. Amen, 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 amen. Et nous allons lire notre verset de ce jour qui va nous porter pendant la louange et l'adoration, qui se trouve dans le psaume 37, verset 28, qui dit « Car l'Éternel aime ce qui est droit et il n'abandonne pas ses fidèles. Ils sont toujours sous sa garde. » Amen. L'Éternel, il est droit. C'est-à-dire en lui, il n'y a pas de chemin caché, faux. Non. Le Seigneur, il est droit et il n'abandonne pas ses fidèles. Et qui sont ses fidèles? Ce sont ceux qui l'ont reconnu comme leur Seigneur et leur Sauveur, leur Dieu, et qui marchent dans cette droiture-là. Et le verset nous dit quoi? Qu'ils sont toujours sous sa garde. Et le Seigneur nous a gardés, nous a protégés tout au long de cette semaine, n'est-ce pas? Et nous allons le célébrer avec ce premier chant qui dit « Je ferai comme il veut », car c'est important de toujours faire ce que le Seigneur veut. Amen. Je vais te demander de te tenir debout si tu es encore assis et de commencer à bouger tes pieds. Voilà, tout doucement. Et nous allons chanter ensemble. Est-ce que tu es prêt? Allez, on va bientôt démarrer. Et 1, 2 et chante. Quelquefois je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas, malgré tous les efforts que je fais. Mais alors je me rappelle, j'ai un ami dans le ciel et avec lui j'y arriverai. Je ferai comme il veut, c'est ce qu'il y a de mieux. Je ferai comme il veut, c'est ce qu'il y a de mieux. Dans tous mes petits problèmes, je peux me confier en Dieu. Il s'occupera du reste si je fais comme il veut. Souvent je ne comprends pas pourquoi je dois passer par là, mais je sais qu'il a ses raisons. Et si parfois ça ne va pas, je n'ai qu'à écouter sa voix. Il a toujours la solution. Je ferai comme il veut, c'est ce qu'il y a de mieux. Je ferai comme il veut, c'est ce qu'il y a de mieux. Dans tous mes petits problèmes, je peux me confier en Dieu. Il s'occupera du reste si je fais comme il veut. Il s'occupera du reste si je fais comme il veut. Amen. C'est important de dire à Dieu, de savoir que nos problèmes sont toujours petits et que Dieu, il est grand, il est capable de tout faire. Et lorsque nous marchons dans ses voies et que nous faisons ce qu'il veut, notre cœur est toujours rempli de joie. Amen. On y va. Chant. Joie, joie, mon cœur est dans la joie. Joie, joie, mon cœur est dans la joie. Jésus, mon roi, est tout pour moi. Et voilà pourquoi mon cœur est dans la joie, toujours dans la joie. Joie, joie, mon cœur est dans la joie. Joie, joie, mon cœur est dans la joie. Jésus, mon roi, est tout pour moi. Et voilà pourquoi mon cœur est dans la joie, toujours dans la paix, paix, paix. Mon cœur est dans la paix, paix,
mon cœur est dans la paix. Jésus, mon roi, est tout pour moi. Et voilà pourquoi mon cœur est dans la paix, toujours dans la paix, paix, paix. Mon cœur est dans la paix, paix, paix. Mon cœur est dans la paix. Jésus, mon roi, est tout pour moi. Et voilà pourquoi mon cœur est dans la paix. Oui, Jésus est le rocher de ma vie. 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 Jésus est le rocher. Jésus est le rocher de ma vie. Jésus est le rocher de ma vie. Jésus est le rocher de ma vie. Oui, Jésus est le rocher de ma vie. Et il est où? Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Jésus est le rocher de ma vie. Jésus est le rocher. Jésus est le rocher de ma vie. Alléluia. Jésus est le rocher de ma vie. Alléluia. Jésus est le rocher de ma vie. Oui, Jésus est le rocher de ma vie. Et il est où? Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Jésus est le rocher de ma vie. Alléluia. Jésus est le rocher de notre vie. Il est le rocher de ma vie. Il est le rocher de ta vie. Dis avec moi, Jésus est le rocher de ma vie. Oui, proclame-le pour toi-même ta vie. Jésus est le rocher de ma vie. Jésus est tout pour moi. Jésus est mon Seigneur. Il est mon Maître. Il est mon Père. Et je l'aime de tout mon cœur. Et c'est pour cela que nous passons dans cette attitude d'adoration pour célébrer et adorer encore notre Seigneur. Pour lui dire que nous l'aimons. Il est tout pour nous. Il n'y a personne qui soit comme lui. Notre verset du jour nous a dit que Jésus est droit. Notre Seigneur, il est droit. Et il est droit, ça veut dire qu'en lui, il n'y a pas de fausseté. En lui, il n'y a pas de méchanceté. Tout ce qu'il fait est juste. En lui, il n'y a pas d'injustice. Nous allons adorer notre Dieu pour sa justice, pour sa droiture. Il n'y a personne qui est comme lui. Il n'y a personne qui est comparable à notre Dieu. Il n'y a personne qui peut juger comme Dieu juge. Il est le juste juge. C'est ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit que Dieu est le juste juge. Il ne se trompe pas. Parce qu'il sait toutes choses. Il connaît toutes choses. Il voit toutes choses. Il sait ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. Il ne peut pas se tromper. Waouh! Qui est comme notre Seigneur? Qui est comme notre Dieu? Qui est comme notre Père? Qui est comme notre Jésus? Personne. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Alléluia, Amen. Alléluia, Amen.
Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Alléluia, Amen. Glorifions Jésus. Glorifions Jésus et glorifions Jésus. Alléluia, Alléluia. Adorons Jésus. Adorons Jésus et adorons Jésus. Alléluia, Alléluia, Amen. Oui, adorons Jésus, car il est le Dieu puissant, il est le Dieu juste qui sait toutes choses. Seigneur, nul n'est comparable à toi, nul n'est semblable à toi. Personne ne peut réfléchir comme toi tu réfléchis. Tu vois toutes choses et tu connais toutes les situations. Tu juges de tout, car toi seul peux mieux juger que n'importe qui. En toi, il n'y a pas de fausseté, comme nous l'avons dit. En toi, il n'y a pas de malhonnêteté, Seigneur. Tu es pur et tout ce que tu dis est pur. Tous tes jugements sont vrais. Il n'y a rien de faux en toi. La Bible nous dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Tu ne peux pas mentir parce que tu n'es pas un homme. Tu ne peux pas te repentir parce que ce que tu dis, lorsque tu parles, ta parole s'accomplit pleinement et certainement. Oh Seigneur, qui est comme toi? Tu es la vérité. Tu es la vérité. Tu es la droiture. Tu es la justice. Et nul n'est comme toi, Seigneur. Dans les cieux et sur la terre, personne n'est comme toi. Personne n'est semblable à toi. Et nous allons prier aussi pour demander pardon à Dieu. Parce que nous savons que nous devons marcher comme Dieu marche. Et Dieu est la justice. Parfois, nous avons rendu justice nous-mêmes. Quand un ami nous a tapé, nous avons tapé cet ami-là aussi. Quand quelqu'un nous a insulté, peut-être, nous avons aussi insulté cette personne-là. C'est ça, se rendre justice. Tu te dis que comme la personne t'a fait mal, tu dois aussi lui faire mal pour qu'elle comprenne. Mais non. Le Seigneur Jésus nous a dit, aimez vos ennemis. Le Seigneur Jésus nous a demandé de pardonner à ceux qui nous font du tort. Le Seigneur Jésus nous a demandé de bénir ceux-mêmes qui nous maudissent. Ça veut dire que nous ne devons pas faire le mal. Nous ne devons pas rendre le mal pour le mal. Nous allons demander pardon à Dieu pour toutes les fois où nous avons agi ainsi, où nous avons fait ça, soit à nos amis, soit à nos frères, à nos sœurs. Nous allons demander pardon à Dieu. Seigneur Jésus, nous venons te demander pardon. Nos cœurs, Seigneur, nous savons que nos cœurs sont pleins de méchanceté. Mais lorsque nous te demandons pardon par ton sang, tu nous purifies et tu nous laves. Pardonne-nous pour toutes les fois où nous avons refusé de pardonner lorsque quelqu'un nous a fait du mal et que nous avons décidé nous-mêmes de nous rendre justice en rendant le mal pour le mal. Pardonne-nous pour toutes les fois où nous avons insulté celui qui nous a insultés. Alors que toi, tu ne l'as pas fait. Tu nous as montré cet exemple-là, Seigneur. Lorsque tu es venu sur la terre et que tu allais encore sur le chemin de la croix, la Bible nous dit que tu as été frappé avec toute ta puissance. Tu ne t'es pas fâché pour dire que tu vas frapper ceux qui t'ont frappé. Alors que les gens t'ont insulté, tu ne t'es pas arrêté sur la route pour les insulter. Alors que Seigneur, tu es Dieu et que tu pouvais faire tout ce que tu voulais à tous ceux qui ont été méchants avec toi. Mais non, ton cœur a été rempli d'amour, de miséricorde et de pardon pour nous. Tu es allé à la croix pour pardonner nos péchés et nos méchancetés. Seigneur, nous prions afin de marcher comme toi tu marches et de toujours te demander qu'est-ce que nous devons faire dans des situations pareilles afin de ne pas rendre le mal pour le mal, mais d'agir selon ta justice. Merci Seigneur, parce que tu nous as exaucés et que tu nous rends de plus en plus semblables à toi, car nous nous confions et nous nous confierons toujours en toi seul. Amen. Amen. Et nous allons chanter ensemble ce chant qui dit « Cherchons d'abord le royaume de Dieu ». Car si nous cherchons le royaume de Dieu et la justice de Dieu, nous n'avons rien à craindre. Le Seigneur lui-même s'occupe de nous parfaitement. Amen. On y va ensemble, cherchons d'abord. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes choses vous seront données en plus.
merci Seigneur Jésus de nous avoir pardonné, d'avoir changé nos cœurs et de nous donner de marcher avec ta justice en nous confiant à toi et à toi seul. Amen, amen. On va acclamer ensemble le Seigneur Jésus. Il est trop bon, il nous a pardonné, il nous a lavé avec son sang et il va nous aider. Crois seulement et sois-en sûr que le Seigneur va nous aider. Il va t'aider, il va m'aider à pratiquer sa justice et à marcher dans sa droiture. Amen. Nous allons apporter maintenant au Seigneur nos offrandes. Nous allons lire le verset pour les offrandes qui se trouve dans Proverbe 11, verset 25 et qui dit: l'âme généreuse sera comblée et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Ça aussi, c'est une parole de droiture et de justice que le Seigneur nous donne. Il nous demande de donner généreusement. Donner généreusement, ça veut dire quoi? Ça veut dire donner avec amour, donner avec joie, donner autant qu'on peut donner, donner tout ce qu'on peut donner. Et le Seigneur dit qu'il arrose celui-même qui arrose. Waouh! Qui n'a pas envie d'être arrosé? Que le Seigneur bénisse votre engagement, que le Seigneur bénisse le fait que vous ayez envoyé les offrandes. Nous allons prier ensemble pour dire merci à Dieu. Merci Seigneur pour ces offrandes que tu nous as données en ce jour, afin que nous puissions les apporter dans ta maison. C'est aussi ça t'adorer. Nous sommes heureux de t'apporter et nous prions que ces offrandes-là puissent servir à l'avancement de ton œuvre et que Seigneur, l'utilisation qui sera faite de ces offrandes puisse te bénir et que tu en sois réjoui. Au nom de Jésus, amen, 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 amen. Et nous allons donner avec joie. Amen. Tata Christiane aussi apprête ses offrandes. J'ai mes offrandes qui sont là. Et je prends le panier des offrandes. 1, 2 et chante. Je donne avec joie, je donne au Seigneur, car il est bon, il est mon papa fidèle. Je donne avec joie, je donne au Sauveur, car il est bon, il est mon papa fidèle. Je donne avec joie, je donne au Seigneur, car il est bon, il est mon papa fidèle. Je donne avec joie, je donne au Sauveur, car il est bon, il est mon papa fidèle. Car il est bon, car il est bon, il est mon papa fidèle. Car il est bon, il est mon papa fidèle. Amen, amen. Merci au Seigneur qui nous a permis de passer un excellent moment dans sa présence, dans la louange, dans l'adoration et aussi pendant le moment des offrandes. Et je prie que Dieu garde nos cœurs pendant l'enseignement, que nous soyons sages, que nous écoutions sa parole avec joie, que nous recevons sa parole de tout notre cœur et que nous puissions la pratiquer. Au nom de Jésus, amen. Je vous dis au revoir, à très bientôt et n'oubliez pas, le Seigneur Jésus vous aime. Moi aussi, je vous aime beaucoup. Shalom, shalom. Shalom, shalom les enfants. J'espère que vous allez très bien par la grâce de Dieu. Ça fait très longtemps, très longtemps. Et c'est une joie encore de se retrouver ce matin autour de la parole de Dieu. Cette parole qui est notre pain quotidien. Est-ce que vous savez que la Bible dit que l'homme ne mangera pas uniquement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous avons besoin de la parole de Dieu pour nous nourrir, pour grandir spirituellement, pour être assis dans la foi. Amen. Voilà, donc moi c'est Tonton Jack, pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc je suis moniteur au sacerdoce royal de l'avenir. Et aujourd'hui, nous allons poursuivre les enseignements de Jésus qu'on appelle les béatitudes. Nous avons commencé cette série il y a quelques dimanches et nous allons continuer avec cela. Et avant de continuer, nous allons prier.
nous allons demander la grâce de Dieu sur ce moment pour que notre attention soit fixée sur la personne de Jésus-Christ, celui qui est le roi des rois, celui qui est le Seigneur de l'univers, celui qui est notre Seigneur. Alors là où tu es, ferme les yeux et nous allons donc prier. Et tu pries chez toi, tu pries, d'accord? Ne fais pas qu'écouter ma prière, mais prie chez toi parce que Jésus t'entend. Et Jésus aussi veut entendre ta prière. Seigneur, nous te rendons grâce pour ce moment que tu nous donnes encore de passer du temps dans ta présence et de communier autour de ta parole. Nous voulons ouvrir nos cœurs afin que tu puisses déverser en nous la parole que tu as prévue. Nous avons faim de cette parole-là. Alors rassasie-nous, Seigneur, dans ce moment que toi-même tu as choisi. Nous sommes là à tes pieds et nous voulons t'écouter. Ouvre nos oreilles, ouvre notre entendement pour que nous puissions assimiler l'enseignement de ce matin. Au nom de Jésus, Amen. Voilà, très bien. Donc, comme je disais, nous allons poursuivre la série d'enseignements sur les béatitudes. En principe, c'est la dernière leçon sur les béatitudes. Et les béatitudes, on les trouve dans Matthieu 5. C'est là où Jésus dit heureux, 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 heureux. Et aujourd'hui, particulièrement, nous allons nous focaliser sur la justice de Dieu. Sur la justice de Dieu. Et on le voit dans Matthieu 5, verset 1. Je vais lire verset 1, je vais lire le verset 2, et je vais lire le verset 6, parce que c'est le verset 6 qui va nous intéresser. Et que dit la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, chapitre 5, verset 1. Alors, je ne sais pas, est-ce que tu es avec ta Bible ou pas? Si ce n'est pas le cas, rapidement, va chercher ta Bible. Tu cherches ta Bible et tu ouvres dans Matthieu 5, verset 1, verset 2 et verset 6. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et, après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit. Et qu'est-ce que Jésus va dire au verset 6? Au verset 6, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Et comme je disais, nous allons nous focaliser sur la justice de Dieu. Parce que ce verset dit heureux. Donc il y a un bonheur qui est associé à la justice de Dieu. Il y a un bonheur qui est associé à la justice de Dieu. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront donc rassasiés. Ceux qui ont soif de la justice de Dieu. Et pourquoi je dis justice de Dieu? Parce que le verset ne dit pas justice de Dieu, mais on sait très bien qu'il s'agit de la justice de Dieu. D'accord? Donc, heureux, parce qu'il y a aussi la justice des hommes. Mais la Bible dit heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Et nous voulons voir d'abord c'est quoi la justice de Dieu. Je ne sais pas si vous avez déjà pensé à ça une fois. C'est quoi la justice de Dieu? Et je sais que Dieu a inscrit sa loi dans votre cœur. Et il y a des choses parfois, vous vous posez des questions. Mais nous allons essayer de répondre à ces questions. C'est quoi la justice de Dieu? Et pour répondre d'abord à cette question, j'aimerais qu'on revienne dans Jean chapitre 3, verset 16. Jean chapitre 3, et je vais chercher pour nous Jean chapitre 3, verset 16. Voilà, Jean. Même Jean chapitre 3, verset 16, vous devez la prendre par cœur. Donc Jean
chapitre 3, verset 16. La Bible dit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Vous voyez, alors, moi je parle de justice de Dieu, je pose la question et je reviens dans Jean chapitre 3, verset 16, qui parle, pour certains, de l'amour de Dieu. Ils vont dire de l'amour de Dieu, c'est vrai, qui parle de la volonté de Dieu de sauver le monde, c'est vrai, mais dedans, il y a la notion de justice. Et il y a la notion de justice dans Jean chapitre 3, verset 16 qu'on a lu. Pourquoi? Parce que c'est un principe où Dieu a mis devant tous les hommes le moyen du salut. Il a dit quiconque croit en lui ne périsse pas. Donc ça veut dire quoi? Que le riche et le pauvre ont le même moyen. Vous savez que le salut, ça ne s'achète pas. Même si tu as beaucoup de milliards, même si ton papa a beaucoup de milliards, ce n'est pas ça qui fait que tu vas aller au ciel. C'est en croyant en Jésus. Et Dieu a fait en sorte que nous puissions avoir accès à la même base de salut. À la même base de salut. Il n'y a personne qui va dire à Dieu, tu ne m'as pas donné le moyen de salut. Et l'autre va lui dire, tu m'as donné un peu de moyen de salut. C'est le même moyen et c'est Jésus-Christ. Alléluia, Jésus-Christ. Voilà, donc c'est pour ça que je suis revenu dans ce verset, pour qu'on comprenne la justice de Dieu. Dieu a pensé au monde, à tout le monde de la même manière, aux pauvres et aux riches, aux noirs et aux blancs, aux petits et aux vieillards. Donc, quel que soit l'âge de la personne, tout le monde peut être sauvé sur la même base qu'est Jésus-Christ. Croire en Jésus-Christ. Voilà, donc ça c'est un aspect de la justice de Dieu. Un autre aspect de la justice de Dieu, c'est aussi ce que nous voyons dans le livre de Genèse. Quand Dieu a créé Adam et Ève, il leur a donné des instructions. Il leur a dit, vous pourrez manger de tous les fruits de tous les arbres, sauf le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais qu'est-ce qu'on a vu? Adam et Ève ont désobéi. Conséquence, de mauvaises choses leur sont arrivées. Et donc, nous devons aussi nous attendre à ce que des mauvaises choses nous arrivent lorsque nous désobéissons à la parole de Dieu. Si nous désobéissons à la parole de Dieu, nous devons nous attendre à ce que des mauvaises choses nous arrivent comme c'est arrivé à Adam et à Ève. Et là aussi, c'est le principe de la justice de Dieu. Dieu est juste en faisant comme ça. Donc, parce qu'il a dit à Adam et à Ève d'obéir, et s'ils désobéissaient, que la mort allait venir, c'est ce qui est arrivé. C'est aussi le principe de la justice de Dieu. Donc nous devons aussi obéir. Et on ne va pas le lire, je vous donne comme un travail chez vous, puisque vous avez la Bible, lisez Deutéronome 28. D'accord? Ou faites-vous aider par papa ou maman pour lire Deutéronome 28. Tout le chapitre de Deutéronome 28. Vous allez voir si tu obéis à la voix de l'Éternel, si tu obéis à la voix de l'Éternel, les bonnes choses qui vont t'arriver. Et après, si tu désobéis à la voix de l'Éternel, si tu désobéis à la voix de l'Éternel, les mauvaises choses aussi qui vont arriver. Voyez, donc avec Deutéronome 28, on comprend très bien la justice de Dieu. Amen. Voilà, donc nous allons poursuivre. Et un autre aspect que je voulais juste soulever sur cette justice de Dieu, c'est concernant nous-mêmes. Et là, on va retourner dans Matthieu. Matthieu 22, verset 39. Vous allez voir quelque chose. Matthieu 22. Matthieu 22. Verset 39. Je pense qu'on va même lire à partir du verset 36. Même 34 même. Les pharisiens ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens se rassemblèrent et l'un d'eux, docteur de la loi,
lui fit cette question pour l'éprouver. « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. » C'est le premier commandement et le plus grand commandement. Verset 39, pourquoi? Et c'est ce que j'ai pris. Verset 39. Et voici le second qui lui est semblable. Un deuxième commandement qui lui est semblable, qui est semblable au premier. Le premier étant d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre pensée. Et le deuxième, donc le second qui lui est semblable, ça dit quoi? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous voyez? Donc, le Seigneur nous appelle à agir vis-à-vis de notre prochain comme on aurait aimé qu'on agisse à notre égard. Vous voyez? C'est un principe aussi de justice. Comme tu t'aimes, tu dois aimer ton prochain comme toi-même. C'est comme ça que tu vas pratiquer la justice. Donc, nous ne devons pas traiter les gens différemment. Nous devons traiter les gens comme nous aimons qu'on nous traite. Ça, c'est une très belle leçon que nous devons chercher à appliquer où? À l'école, à la maison, avec nos amis, nos camarades. Et nous allons terminer cette leçon avec un cas que le livre de Jacques nous donne. Un cas. Et c'est dans Jacques chapitre 2, versets 2 à 4. Et écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien, je vais lire. Supposez en effet qu'il entre dans votre assemblée. C'est ce que la parole de Dieu dit dans Jacques 2, verset 4. Supposez en effet qu'il entre dans votre assemblée. On va remplacer assemblée par écodime, l'école de dimanche. Un homme, on va remplacer un homme par un enfant. Donc un homme avec un anneau d'or. Et nous allons dire un enfant qui entre avec une chaussure de marque et un habit magnifique. Et qu'il y entre aussi un pauvre, c'est ce que la Bible dit, mais nous allons dire un enfant pauvre, misérablement vêtu, c'est-à-dire qu'il est habillé avec des habits sales, déchirés. Donc un enfant entre avec de très belles chaussures, de beaux habits. Un autre enfant entre avec des habits déchirés. C'est l'enfant d'un pauvre. Alors la Bible dit, si, tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites, toi, assieds-toi ici, à cette place d'honneur, c'est-à-dire sur la chaise qui est jolie, qui est moelleuse. Si vous faites ça, et si vous dites à l'enfant pauvre, toi, parce que tu es mal habillé, tiens-toi là debout, loin là-bas, ou bien assieds-toi sur la terre, assieds-toi par terre. Alors la Bible dit, ne faites-vous pas en vous-même une distinction et ne jugez-vous pas sous l'inspiration de pensées mauvaises. Ces versets sont là pour nous faire réfléchir, pour nous aider à ne pas agir ainsi, à ne pas avoir une attitude d'injustice à l'égard d'un enfant pauvre ou à l'égard d'un enfant qui est, entre guillemets, moins considéré. Nous ne devons pas agir ainsi. C'est pour ça que nous revenons sur notre passage de base. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. C'est-à-dire ceux qui veulent pratiquer ce que nous venons de lire. Ceux qui ont faim et soif de pratiquer ce que nous venons de lire. Aimer sur le même pied d'égalité. Aimer comme on aurait aimé qu'on nous aime. Agir envers les autres comme on aurait aimé qu'on agisse envers nous. Dieu dit, si vous faites cela, il va vous rassasier.
Amen. Il va vous rassasier. N'est-ce pas quand vous avez faim, maman vous amène à manger et vous êtes rassasié. Et quand vous êtes rassasié, vous êtes heureux. C'est ce que Jésus dit. Si vous avez faim et soif de la justice, il va vous rassasier. Amen. Voilà, donc nous allons prier. Nous allons prier par rapport à ce que nous venons d'entendre. Vous voyez, la parole de Dieu est puissante. Elle parle directement au cœur. Elle s'adresse au cœur, elle travaille dans le cœur. Et nous allons confier ce que nous venons d'entendre au Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui va maintenant nous aider à marcher conformément à la parole de Dieu. Seigneur, donc tu fermes les yeux là où tu es et tu peux aussi prier dans ton cœur. Tu peux prier, tu ouvres la bouche et tu pries. Tu demandes à Dieu de t'aider à pratiquer sa justice. Seigneur, nous avons reçu favorablement ta parole ce matin et nous avons compris par le moyen de cette parole que tu aimes la justice, que tu es un Dieu de justice. Nous te demandons de nous aider à pratiquer cette justice et nous te demandons de nous rassasier de cette justice. Nous voulons vivre le bonheur sur cette terre et le bonheur qui est associé à la pratique de la justice de Dieu. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Voilà, donc nous allons maintenant confesser la parole de Dieu parce que la Bible dit que c'est en confessant de notre bouche que nous parvenons au salut. C'est en confessant. Donc nous allons confesser pour que ce que nous allons dire devienne une réalité. D'accord? Ça devienne une réalité de chaque jour. Alors là où tu es, donc tu vas répéter avec moi. Je suis un enfant de Dieu. J'ai été déclaré juste car j'ai cru au nom de Jésus. Maintenant, je pratique la justice de Dieu. Je condamne les actes injustes dans ma vie. Je vis le bonheur de la justice de Dieu tous les jours. Amen. Et le verset à mémoriser, donc c'est le verset de base que nous avons utilisé et c'est ce qui est projeté à l'écran. Donc, comme vous savez lire, on va y aller ensemble. Matthieu chapitre 5, verset 6. Et là où tu es, donc tu le déclares. Hein. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. On va le répéter encore. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Encore une dernière fois. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Amen. Amen. Alors voilà, donc nous passons maintenant aux activités manuelles et à l'écran apparaît ce que vous devez faire. D'accord? Donc préparez le matériel nécessaire et faites-le. Vous pouvez toujours l'envoyer au tonton et au tata ou le ramener si vous avez la possibilité de venir au culte en présentiel. Vous pouvez aussi ramener vos travaux que vous faites depuis la maison. Alors donc, on se lève maintenant pour la bénédiction finale. Alléluia. Père, nous te rendons grâce pour ce moment de culte que tu nous as donné et pour ta parole, ton excellente parole que nous avons entendue. Nous te demandons ta faveur afin que nous puissions vivre cela, que nous puissions marcher dans cette parole au nom de Jésus. Alors là où vous êtes bénis et les faveurs divines sont réelles et s'accomplissent dans votre vie au nom de Jésus. Amen. Voilà, donc excellent dimanche et que la grâce de Dieu vous